Bonjour à tous. Je me permets juste de prendre quelques minutes pour me faire de la place, vu le nombre de feuilles que j'ai ici. Euh, je suis en train de me répéter dans la tête, est-ce que j'ai dit bonjour, parce que sinon vous allez me prendre pour un mal poli. Euh, Hier encore et ce matin, j'étais beaucoup en train de réfléchir, parce que c'est vrai que en réfléchissant, en préparant la prédication, je me disais c'est un peu fou, parce que le Seigneur euh, est vraiment bon. Et quand on regarde un homme, l'homme, homme, femme, si on veut, n'est jamais monté plus haut que la galaxie. Jusqu'à là, on est tous d'accord. Personne n'est monté plus haut que la galaxie. Et pourtant, dans la Bible, Dieu montre clairement qu'un homme ou une femme peut, et on peut le voir aussi dans la parole, un homme est monté plus haut que la galaxie. La différence, c'est que les astronautes, quand ils montent dans la galaxie, tout ça, c'est vraiment pour découvrir ce qu'il y a, l'astre, les astres, etc. Mais là, cet homme, Dieu lui a permis de monter très 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 haut, parce que Dieu avait un but pour lui. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Si vous pouvez vous lever, on va prendre le 2 Corinthiens 12, on va prendre depuis le verset 1er jusqu'au verset 11, et on va essayer d'un peu de comprendre les voies du Seigneur. Je vais le lire moi, comme ça on gagnera un peu de temps. 2 Corinthiens 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 11. Faut-il se vanter? Cela n'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause des révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été fou en me vantant ainsi, mais vous m'y avez contraint. C'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai en rien été inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, amen. Le titre du message ce matin, une nécessaire humilité. Une nécessaire humilité. Sous 3 points. Le premier point, frères et sœurs, c'est en fait le but de la fameuse écharde, le but de la maladie de l'apôtre Paul qui a écrit les 2 Corinthiens. Et le deuxième point, les conséquences de l'orgueil. Et le troisième point, comment nous en protéger, comment lutter contre l'orgueil. Et frères et sœurs, quand on parle par rapport à ce texte qui fait encore aujourd'hui débat, rien que si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver que par rapport à cette écharde, la maladie de Paul, il recense, on note plus de 20 maladies.
20 maladies, tellement c'est un débat théologique, on note plus de 20 maladies. Parlons de paludisme, infirmité au niveau des yeux, malaria, il parle de plusieurs maladies. Tellement ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Et frères et sœurs, tellement ça a fait débat que des fois on en oublie le but. Dieu agit toujours avec un but, avec des objectifs. Dieu agit toujours avec des intentions. Et frères et sœurs, ne nous détournons pas, parce que Dieu a un but. Et frères et sœurs, c'est intéressant parce que ce matin même encore, en sortant de la maison, je voyais mon fils et je ne sais pas comment il a fait, il avait un petit écharde. Il avait une petite écharde comme ça, et papa, écharde. Tout ça, et il n'a pas dit écharde parce qu'il n'a pas encore l'âge, mais j'ai compris et je me suis dit, Seigneur, alors qu'on va parler de ça. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas grave. Je vois le visage de mon frère là qui est déjà... Ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. C'était une petite écharde, un petit bout de bois qu'il a dû sûrement, en jouant avec ses jouets, avoir dans la main. Et là, l'écharde dont Paul parle, frères et sœurs, c'est justement pas ça. On a souvent compris, on pense que l'écharde, c'est une toute petite chose, comme ça, un morceau de bois. Mais en fait, quand vous allez dans le grec, l'écharde dont il est parlé ici dans le texte, c'est un pieu pointu. Ça veut dire quelque chose d'assez long, un pieu pointu. Et qui en fait, bibliquement parlant, quand on lit ce que la Bible dit, qui lui faisait mal. Qui lui faisait mal, tel comme s'il recevait toujours des coups de poing. Qui lui faisait mal. Et frères et sœurs, c'est là où j'ouvre un peu ce passage en disant, Dieu avait un but derrière. Dieu avait un but derrière. Ce qu'il faut savoir dans ce texte de Corinthiens 12, c'est que Paul est en train de parler en se vantant. Le verset 1, c'est à ne rien comprendre. Verset 1, il dit, il faut se glorifier. Faut-il se vanter? Cela n'est pas utile. Il dit deux choses différentes. Parce qu'en fait, tellement les super apôtres qui avaient dans l'église des Corinthiens qui s'étaient infiltrés, eux en fait se glorifiaient, se vantaient, étaient fiers de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils étaient. Et Paul, tellement c'est quelqu'un d'humble, il avait du mal avec ça. Et ce qu'il a dû faire, c'est lui aussi jouer leur jeu. Il a dû aussi lui-même commencer à se vanter, lui-même commencer à se glorifier. Et frères et sœurs, c'est très intéressant parce que Paul le fait à contre-cœur. Au verset 11, quand il a fini de dire tout ce qu'il a vécu, et en plus c'est vrai, toutes les expériences qu'il a vécues, Paul le dit lui-même, 2 Corinthiens 12, le verset 11, il dit « J'ai été fou en me vantant ainsi ». Et là il dit aux Corinthiens « Mais vous m'y avez contraint. C'est par votre faute que j'ai dû parler comme ça. Mon but, ça veut dire le but de Paul, ce n'est pas de se vanter. » Et frères et sœurs, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que quand il commence au verset 2, tellement, ce n'est pas dans son habitude, il dit, mais je connais un homme, il y a 14 ans. Ça veut dire, il parle à la troisième personne, il dit, mais je connais un homme, il y a 14 ans, qui fut ravi, qui fut enlevé. Il parle de lui-même, hein. Il connaît un homme qui fut ravi, enlevé au 3e ciel. Ce matin, je pense que c'était Gideon, il parlait aussi de ciel, ou quelqu'un a dû parler de ça. Et c'est très intéressant parce que Paul s'adresse à des Juifs et il parle dans un langage juif. Parce que pour les Juifs, le 3e ciel, c'est le paradis, la présence de Dieu. 1er ciel, frères et sœurs, c'est ce que nous voyons. Ce matin, ciel un peu maussade, couvert. 2e ciel, c'est la galaxie, l'espace, les astres. Ce que l'astronaute va pour découvrir, la NASA. Et le 3e ciel, c'est le paradis, la présence de Dieu. Quand nous disons Jésus-Christ est à la droite du Père, c'est la présence de Dieu. Et frères et sœurs, rendez-vous compte que cet homme était au 3e ciel. Paradis, présence de Dieu. Je connais un homme, il y a 14 ans, qui fut ravi, saisi dans le ciel. Mais la présence de Dieu, au 3e ciel. Et frères et sœurs, une expérience incroyable. Dieu, je le redis, fait toutes choses pour un but.
Même si son enfant, des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne comprend pas. Et encore plus loin, même si on ne le veut pas, Dieu fait tout pour un but. Oh frère, qu'est-ce qu'il est encourageant ce matin de savoir que Dieu sait toutes choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'encourage de savoir que Dieu sait toutes choses. Que Dieu sait toutes choses. Et frères et sœurs, tellement cette expérience était incroyable. Il est parlé ici de choses ineffables qu'il a vues. Des choses, ça veut dire ineffables littéralement qu'il ne peut pas expliquer avec son langage. Des choses incroyables, inexprimables. Et frères et sœurs, même la Bible, version parole de vie, elle parle de choses extraordinaires. Extraordinaires. Des choses que Paul a vues là-bas, des choses extraordinaires. Dieu fait toutes choses pour un but. Le vrai débat, frères et sœurs, c'est de se dire, mais est-ce que nous voulons savoir, il a eu ça, etc. Mais de comprendre quel est le but de Dieu. Le but de Dieu derrière ça. Frères et sœurs, tout ce texte s'explique avec le verset 7. Avec le verset 7. Toute l'argumentation, tout le texte s'explique là. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Rien que dans le texte, on voit deux fois le mot déjà orgueil. 2 fois déjà le mot orgueil. Et frères et sœurs, ce texte, si tu peux le remettre, il est juste incroyable. Dieu, des fois, fait des choses qui sont incompréhensibles. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous, mais moi, des fois, ça m'arrive souvent, je me dis, je connais le Seigneur, etc. Puis en fait, je vois que je le connais si peu, finalement. J'ai l'impression que la vie chrétienne, c'est comme si tout d'un coup, des fois, tu te dis, je connais mon Dieu, je connais mon Seigneur, puis il fait des choses tellement extraordinaires que tu te dis, en fait, je le connais si peu. Frères et sœurs, Dieu fait des choses incontrôlables, qui sortent de notre intelligence, que ce que nos yeux peuvent voir. C'est incroyable. Frères et sœurs, ces voies sont juste merveilleuses. Une logique au-delà de la logique humaine. Ésaïe 55 le dit lui-même, 8 et 9. Ésaïe 55, 8 et 9. Il dit, mais vos voix, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est le Seigneur qui parle. Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Amen. Ça casse l'orgueil directement. Hein. Ça casse l'orgueil. Et frères et sœurs, je me dis ce matin, mais si on va dans notre logique, qui a fait monter Paul tout en haut dans la présence de Dieu? C'est Dieu, non, qui l'a permis. Mais qui l'a mis si bas? Qui le maintient dans l'humilité? C'est Dieu lui-même. C'est incroyable, hein? Dieu fait monter si haut son serviteur, voit des choses, il ne peut pas expliquer, il ne peut pas en parler, littéralement. Mais il le tient si bas. Et encore plus incroyable, verset 7, toujours, il dit, un ange de Satan. Il utilise Satan comme un ange de Satan pour faire son plan. Dieu est vraiment incroyable. Oh, sa souveraineté nous dépasse, frères et sœurs. L'humilité, c'est aussi reconnaître que le Seigneur nous dépasse. Son entendement va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et frères et sœurs, je le dis ce matin, je me dis, mais si Dieu a fait ça à Paul, son apôtre, et nous? Et nous? Et nous? Il élève si haut son apôtre, mais il sait que l'orgueil est tellement dangereux qu'il le maintient si bas, avec quelque chose dans la chair, en lui-même. Oh, les voies de Dieu sont incroyables. Amen. Incroyables. Et frères et sœurs, je pose la question ce matin, je le redis, le titre du message, une nécessaire humilité. Frères et sœurs, je ne dis pas ça parce que moi je suis là, je me sens concerné, je prends une gifle, j'ai envie de dire.
est-ce que nous prenons au sérieux ce que Dieu prend au sérieux? Est-ce que nous prenons au sérieux ce que Dieu prend au sérieux? Dieu prend l'orgueil au sérieux. Est-ce que nous aussi nous prenons l'orgueil au sérieux? Oh, qu'il est dommage, des fois dans des églises, dans nos églises, on voit un homme, on sait qu'il est orgueilleux, on sait qu'il a la grosse tête, comme on dit, mais on le laisse comme ça, tranquille. Mais Dieu prend l'orgueil au sérieux. Dieu prend l'orgueil au sérieux, frères et sœurs. Dieu prend l'orgueil au sérieux. Et frères et sœurs, même le monde, je regardais la définition du mot orgueil, même le monde, je regardais sur Wikipédia, c'est très intéressant, nous apprend en disant, quand ils définissent l'orgueil, il dit, c'est le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres, de ne rien devoir à personne, ce qui amène aussi à un mépris face aux gens et un mépris face à tout ce qui est d'ordre divin. Ça, c'est Wikipédia qui le dit, hein. C'est Wikipédia, ça veut dire que c'est littéralement le monde. Et quand on regarde la définition biblique de l'orgueil, en une phrase, un amour extrême centré sur soi et focalisé sur sa personne. Définition biblique, un amour extrême centré sur soi et focalisé sur sa personne. Et frères et sœurs, l'orgueil, c'est au plus profond de notre cœur. Au plus profond. Et je dis ce matin, heureusement, Dieu le sait. Heureusement, Dieu le sait. Heureusement. Heureusement. Frères et sœurs, l'orgueil, c'est quelque chose qui est un géant. Un géant. Heureusement, Dieu le sait. Heureusement. Et frères et sœurs, je ne dis pas ça comme une mauvaise nouvelle, mais parfois aussi, certains chrétiens, certains pasteurs, certains prédicateurs, certains chrétiens peuvent eux aussi avoir leur propre écharde. Que ce soit physique, invisible, à l'œil nu, pour que Dieu les maintienne dans l'orgueil, les maintienne dans l'humilité, pardon. Pour que Dieu les maintienne dans l'humilité. Frères et sœurs, je lisais encore une biographie, c'était intéressant. Charles Spurgeon, si vous connaissez, un homme qui a béni l'Angleterre, converti beaucoup de gens. Et frères et sœurs, Dieu l'utilise, il fait des guérisons. Il amène son église s'accroît tous les dimanches. Et carrément, on fait des annonces aux gens en disant, s'il vous plaît, laissez de la place pour ceux qui n'ont pas pu être là dimanche passé. Un homme, frère et sœur, il rentre chez lui, il est dans la maladie. Il est dans la maladie. Pas évident. Oh, les voies de Dieu sont bizarres, nous dirons. L'apôtre Paul, frères et sœurs, je lisais encore, Acte 19, le verset 12, si je ne me trompe pas, il est dit que Paul, il y avait des linges, hein, regardez bien, il est dit, va depuis le 11 s'il te plaît, Acte 19, verset 11. Il explique, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, le même apôtre qui a écrit ici, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Amen. C'est merveilleux, amen. Mes frères et sœurs, il avait toujours l'écharde. Oh, que c'est dur pour celui qui bénit les gens, qui prie pour eux, mais que lui-même, le Seigneur, voit ma cause. C'est pas évident, hein? C'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est difficile. Oh, frères et sœurs, je lance juste cette petite phrase en disant, ne voyons pas tous ceux qui sont sur la chair, ceux qui sont devant à l'église en disant, mais eux, ils ont pas de problème, ils sont tranquilles, tout ça et tout. Ils ont aussi leurs soucis, ils ont aussi leurs échardes. Peut-être des fois, ce n'est pas quelque chose qui se voit physiquement, mais des fois, c'est peut-être à l'intérieur. Et frères et sœurs, rien que dans ce texte, frères et sœurs, 2 Corinthiens 12, verset 1er jusqu'au verset 11, 4 fois il parle du verbe se glorifier. 4 fois. Se vanter, la vantardise, s'enorgueillir, parce que c'est tellement mauvais aux yeux du Seigneur. C'est tellement mauvais. C'est tellement mauvais. Et frères et sœurs, laissez-moi entrer dans le deuxième point. Les conséquences de l'orgueil. Parce que tout le texte part de là. Dieu maintient son serviteur dans l'humilité. Parce qu'il sait qu'avec ce qu'il a vu,
ce n'est pas possible. Et personne ne peut servir le Seigneur en étant bombé comme ça, en étant haut. Et frères et sœurs, quand je parle de conséquences de l'orgueil, c'est que l'orgueil est le plus grand danger de toute l'humanité. Frères et sœurs, vous ouvrez la télé, on le voit, hein? Les crimes, les divisions, les guerres, tout ça prend source dans l'orgueil. Tout ça. L'orgueil, c'est la racine, c'est le début des conflits. Frères et sœurs, l'orgueil, c'est tellement la racine que si vous regardez tous les péchés, vous énumérez les péchés. La jalousie, l'orgueil est dedans. L'adultère, l'orgueil est dedans. Tromperie, l'orgueil est dedans. Colportage, l'orgueil est dedans. Et j'aimais bien, comme je lisais dans un commentaire, l'orgueil, c'est la mère qui enfante tous ces péchés-là. Jalousie, adultère, toutes ces choses, c'est l'orgueil qui enfante, qui donne naissance à ça. Frères et sœurs, je ne parle pas de petits ou de grands péchés. L'orgueil est au même stade que tous les autres péchés, mais l'orgueil enfante. Si on laisse l'orgueil comme ça nous dominer, ça enfante. Ça enfante des péchés. C'est sa mère. Et frères et sœurs, regardez bien le texte encore une fois. C'est très intéressant parce que Dieu, dans la logique du Seigneur, va permettre à son serviteur d'être dans l'épreuve. Ça veut dire que Dieu, dans sa logique, permet à son serviteur d'être dans l'épreuve tellement c'est mauvais, tellement c'est néfaste, au lieu de le laisser dans l'orgueil. Donc ça veut dire que Dieu, s'il doit choisir entre l'orgueil et puis les épreuves, il va préférer nous mettre dans l'épreuve que nous soyons orgueilleux. C'est tellement grave à ses yeux. C'est tellement grave. Et deux conséquences sur l'orgueil. La première des conséquences, frères et sœurs, c'est que l'orgueil amène l'incrédulité. Quand je parle d'incrédulité, c'est la personne que vous voyez, par exemple, il vous dit « Oh, mais Dieu n'existe pas ». Orgueil. Dieu n'existe pas. Tourne la tête, vois ton frère et sœur. Un homme passe de 0 et il arrive à 50 ans. Regarde là, comme il grandit. C'est impossible. Comment ça, Dieu n'existe pas? L'orgueil amène ces choses-là où, tout d'un coup, on pense Dieu n'existe pas. 2 Corinthiens 10, le verset 5, l'apôtre Paul, le même, quand il parle de son ministère, de son appel, regardez, il dit, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. La Bible, version du Semeur, elle parle carrément de raisonnements orgueilleux, de choses qui sont là, qui bloquent. Il dit, version du Semeur, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement, c'est de l'orgueil, contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Dieu n'existe pas. Pas de confiance dans le Seigneur. Et une des deuxièmes choses des conséquences par rapport à l'orgueil, c'est que plus l'orgueil va grandir, plus le Saint-Esprit ne va pas se sentir à sa place. Il y aura confusion. L'orgueil va faire littéralement éteindre, fuir le Saint-Esprit. La personne va être comme insensible. Insensible littéralement. Parce que frères et sœurs, je le dis ce matin, l'orgueil, son ombre, c'est Satan. C'est le diable. L'ombre de l'orgueil, c'est Satan, le diable. C'est la vérité. Être orgueilleux, c'est comme si tu es anti-Dieu, comme si nous sommes anti-Dieu. C'est impossible de lier les deux. Frères et sœurs, je me souviens d'une histoire. Chez nous, désolé pour les Congolais qui sont là, mais chez nous, il y a des histoires, des fois, c'est toujours farfelu. Frères et sœurs, un mariage, une personne, un pasteur, il vient d'être consacré tout récemment, c'est joli, tout ça et tout. Et dans le mariage, comment on peut dire, le MC, le président, celui qui préside le mariage, va dire, chez nous, ça se fait toujours, on dit, ah bon, on prend souvent un pasteur qui est là dans la salle et on dit, pasteur un tel, il faut prier. Et ce jour-là, le président, il a fait une erreur. Aux yeux du pasteur là, c'était grave. Il dit, mais
évangéliste, parce qu'il était évangéliste avant. Il dit, évangéliste un tel, il faut prier. Frères et sœurs, il ne s'est pas levé. Il a refusé. Parce qu'il ne m'a pas appelé pasteur. Parce qu'il ne m'a pas appelé pasteur. Chez nous, un pasteur, c'est un pasteur. On le respecte, quoi. Mais comme il n'a pas appelé pasteur, il a refusé de prier. C'est de l'orgueil ou pas? C'est dur, quand c'est dans l'église. C'est dur, frères et sœurs, quand c'est dans l'église. C'est dur. Et frères et sœurs, l'orgueil, des fois, ça peut être dans des cas comme ça, c'est visible. Mais attention, ça peut être aussi dans des cas des fois tellement subtils comme ça. Oh, je me souviens, frères et sœurs, avant, je travaillais comme logisticien à la COP, au dépôt, à Aclon. Et le jour où je suis passé comme maître de formation dans une institution aujourd'hui, frère et sœur, quelqu'un me dira, oui, c'est un vrai boulot. Moi, j'ai écouté, ok. Et ça veut dire qu'avant, en fait, j'avais un faux boulot pour lui. Mais c'est ça, non? Mais Dieu ne nous a-t-il pas créés tous de la même manière? Que je sois PDG aujourd'hui, patron, ou qu'une personne soit caissier ou qu'il ne travaille pas. Qu'est-ce que c'est de l'orgueil encore? C'est difficile, c'est subtil. Frères et sœurs, les avertissements, c'est pour nous rendre attentifs parce que c'est tellement subtil. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous, dans notre société, aujourd'hui, on est comme des personnes qui disent « Ouais, mais non, nous pouvons tout gérer, nous pouvons tout contrôler. » Et je vois encore en plus, des fois, on est friand aussi de choses un peu faux-folles, j'ai envie de dire. Dans certains pays, dans certains endroits, vous voyez que non, animal domestique, lion. Animal domestique, serpent. Frères et sœurs. Un serpent, un lion, tout ce qu'on veut, vous pouvez l'éduquer, le dompter, tout ça, il finira par mordre. Et l'orgueil, c'est la même chose. On peut dire, ah, mais mon frère, je gère. Mais l'orgueil va finir par se montrer. L'orgueil, c'est quelque chose, si ce n'est pas traité à la racine, à la source, ça va finir par jaillir. Tel un serpent qui vous croyez, ah, il m'écoute et tout, puis le jour-là, ah, il m'a mordu. L'orgueil, c'est la même chose. Ça jaillit. La même chose, frères et sœurs. Ne jouons pas. C'est pour ça que, frères et sœurs, j'appelle ce matin en disant, mais si au fond de notre cœur, nous savons que nous avons de l'orgueil, nous savons que c'est un péché qui est là, qui est au plus profond, dépose devant le Seigneur. Dépose. Frères et sœurs, je prenais des gifles en regardant les conséquences de l'orgueil. Déposons cela. Ça ne peut pas être centré avec Christ. Impossible. Frères et sœurs, je savais que ce message allait... Je n'ai pas assez de temps pour traiter un tel sujet. C'est pourquoi, frères et sœurs, Believe mettra à la fin ces passages-là. Et je vous en supplie, lisez-les à la maison quand vous aurez du temps. Parce que c'est très intéressant, on voit des conséquences de l'orgueil. Dans Acte 12, verset 20, depuis le 21 jusqu'au 23, c'est très intéressant. Acte 12 jusqu'au verset 23, je vais juste les citer, notez-les s'il vous plaît. Le roi Hérode va mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Acte 12, 21 à 23, il va mourir parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Daniel 4, 28 à 37. Daniel 4, 28 à 37. Il a été prévenu. On lui a dit, ô roi Nebuchadnezzar, change de comportement. Change de comportement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort dans sa cour. Moi qui ai bâti, moi qui ai fait, moi ci, moi ça, moi. Frères et sœurs, Dieu va tellement l'humilier, frères et sœurs, qu'il va se mettre à manger des herbes comme une vache. Les conséquences de l'orgueil. Dieu va tellement l'humilier, il va commencer à manger de l'herbe comme une vache. Incroyable. Et le Seigneur Jésus, Luc 14, 7 à 11. Dieu élève toujours celui qui s'est abaissé. Et il abaisse toujours celui qui s'est élevé. Toujours. Toujours. Et frères et sœurs, même ce matin, je le redis, une nécessaire humilité. Parce que l'humilité, quand vous définissez l'humilité, vous savez ce que c'est que l'humilité, la définition vraiment biblique. L'humilité, c'est en une phrase. Esprit bas.
tous les dictionnaires bibliques vous le montreront. L'esprit bas. Et frères et sœurs, le mot humilité, à l'époque de Paul, il est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les personnes de cette époque, dans leur manière d'être, c'était des gens qui étaient vantards, des gens qui étaient orgueilleux. Et en fait, ils ne savaient pas comment définir cela. Ils ont dit, mais ces personnes-là, c'est des gens à l'esprit bas. C'est des gens qui sont bas. Et frères et sœurs, c'est tellement intéressant parce que je me dis littéralement, celui qui est haut sera abaissé. Et des fois, on a du mal parce qu'on nous dit, ouais, mais il faut s'abaisser, etc. Mais on abaisse que celui qui est haut. Celui qui est déjà bas, on ne peut pas plus l'abaisser. Vrai ou faux ? Celui qui est bas, on ne peut pas plus l'abaisser. On abaisse celui qui est haut. Et parfois, malheureusement, c'est notre position que nous prenons. On se met comme ça, toujours haut. Des fois même, on a une image de nous qui est beaucoup plus haut que la réalité. C'est pour ça que le Seigneur demande qu'on soit abaissé. Frères et sœurs, l'erreur, ce n'est pas de se dire « oui, mais il veut que je sois timide et tout ». Non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une question d'être timide, c'est une question d'être plutôt comme dans Luc 10, où Marie, elle était au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Et frères et sœurs, ça me fait penser justement, quand j'entrais en cheminement, quand je voulais rentrer dans le mariage, puis mon père, il avait cette phrase toujours qui me disait, en lingala, ça sort mieux, mais il me disait toujours, parce que vous savez, quand on est jeune, on veut se marier, quand les plus âgés vous parlent, vous dites, je sais, mais c'est bon, blablabla. Et puis, M. Wilson, dans cette situation, parce qu'en fait, je m'élevais trop. Je pensais tout connaître. Je pensais tout savoir. Aujourd'hui, je peux le dire, bientôt 5 ans après, il avait raison. Esprit bas. Esprit bas. C'est ce que nous devons avoir. Nous devons avoir besoin. Esprit bas. Et frères et sœurs, je parle ce matin qu'il y a des conséquences. Mais il faut savoir aussi comment nous en protéger. C'est ça le plus important. Et on avait un conseil dernièrement, Sony peut-être se souvient, avec Pasteur Dieudonné et tout le conseil. Et il parlait, c'était tellement intéressant, il disait, mais la première caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. C'est ce qu'il a dit littéralement. La première caractéristique, c'est l'humilité. Vous vous dites de base, ouais, mais c'est peut-être le fait de faire, peut-être le fait d'avoir des dons, de manifester, tout ça. Il dit, la première caractéristique, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et frères et sœurs, l'orgueil doit être brisé littéralement à la croix. L'orgueil doit être brisé à la croix de Jésus-Christ. Doit être brisé. Et frères et sœurs, je donnerai 5 points, après je terminerai, sur comment on peut en être protégé, sur comment on doit s'en protéger. Le premier point, frères et sœurs, c'est être proche de Jésus. Être proche de Jésus. Il l'a cité ce matin, le frère, Jean 15, verset 5, reconnaître que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est dur des fois à se reconnaître. Seigneur, mais je me suis habillé tout seul ce matin. C'est moi qui ai conduit ma voiture. Non. Mais si le Seigneur ne donne pas la force même pour ces petites choses, tu ne pourras pas. Amen. Reconnaître que nous avons besoin de Jésus, être proche de lui. Et frères et sœurs, quand je parle d'être proche, c'est quelque chose, c'est de dire de lire la Bible, de jeûner, de prier, d'être en communion, une totale dépendance. Frères et sœurs, celui qui est proche de Jésus, l'ennemi ne va même pas l'attaquer. Il va avoir peur, il va vouloir, mais il ne va pas le toucher. Frères et sœurs, restons proches de Jésus. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, c'est très intéressant. Paul, avec tout ce que Paul a vu, il est resté proche. Il est resté proche du Seigneur. Imaginez-vous s'il était parti. Mais là, il serait perdu. Il est resté proche. Restons proches du Seigneur. Et le deuxième point, c'est notre insuffisance, si vous voulez, pardon.
insuffisance. Pourquoi? Parce qu'il nous faut reconnaître notre faiblesse, notre besoin. Oh frère, je n'ai pas honte de reconnaître ma faiblesse ce matin. Si Paul lui-même a reconnu dans ce passage, 2 Corinthiens 12, le verset 8, c'est lui qui le dit. 2 Corinthiens 12, le verset 8, il dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alléluia. C'est par sa force, pas par notre force, par sa force. Je suis incapable, mais Dieu est capable. Oh frères et sœurs, c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Même dans la logique de Dieu, nous ne pouvons pas le servir sans lui, parce qu'on le fait par son Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et le troisième point, c'est l'humilité. Aussi, il y a une vertu chrétienne que nous devons chercher, courir après, c'est l'humilité. Le meilleur moyen d'être grand, c'est d'être petit. Et frères et sœurs, je le dis sans honte ce matin, notre Seigneur, frères et sœurs, il s'est abaissé à la croix. Il s'est abaissé rien qu'en venant parmi nous. Notre Seigneur, il s'est abaissé. Et frères et sœurs, je pose la question ce matin, mais si ce n'est pas parmi l'Église, si ce n'est pas parmi l'Église que nous trouvons l'humilité, où allons-nous la trouver? Où allons-nous la trouver? Si ce n'est pas dans l'Église qu'on dit « Ah, mais j'ai vu des gens humbles, j'ai vu des gens bas », où allons-nous la trouver? Et le quatrième point, frères et sœurs, c'est que tout ce que nous faisons sans rechercher la gloire de Dieu est une recherche de la gloire personnelle. Tout ce que nous faisons sans rechercher la gloire de Dieu est une recherche de la gloire personnelle. Ce que je fais, je le fais pourquoi? Ce que je dis, je le dis pourquoi? Quel est le motif de ce que je dis? Quel est le motif? J'ai fait exprès de sauter 2 Corinthiens 12, le verset 6. Regardez Paul ce qu'il dit. 2 Corinthiens 12, le verset 6. Il dit, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Je ne serais pas déraisonnable. » Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Il a vraiment vécu ce qu'il a dit. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Frères et sœurs, je trouve ce texte incroyable. Il allait tout en haut, plus haut que plus haut. Plus haut que plus haut. Mais il ne voulait pas en parler. Seigneur, donne-nous des gens comme ça. Amen. Et frères et sœurs, le cinquième point. Si Gideon, tu peux venir parce qu'on va prier après. Le cinquième point, laissons les autres parler à notre place. Laissons les autres parler à notre place. Laissons les autres parler à notre place. Proverbe 27, le verset 2, le plus sage du monde, que le monde ait connu, Salomon. Que ce soit un autre qui fasse ton éloge et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Aïe. Wilson ne parle pas de toi, c'est un autre qui doit le faire. C'est ça littéralement. Qu'un autre en parle et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Et frères et sœurs, je citerai 2 apôtres parce que ça m'a choqué. L'apôtre Paul, qui a vécu cette expérience, n'en parle que 2 fois dans la Bible, avec tous les écrits qu'il a faits. Vous trouverez ça dans Galates 4 et aussi dans 2 Corinthiens 12, de l'écharde, du fait qu'il est monté en haut. Que 2 fois. Que 2 fois. C'est dire l'humilité qu'il a eue. L'apôtre Pierre, chef des disciples, c'est lui qui était le chef. Il écrit 1 Pierre, 2 Pierre, etc. Et frères et sœurs, vous pouvez lever la main si quelqu'un a vu quelqu'un marcher sur l'eau ce matin. Dans sa vie, quelqu'un connaît-il quelqu'un qui a marché sur l'eau? Personne ne connaît quelqu'un qui a marché sur l'eau.
cet apôtre a marché sur l'eau, frères et sœurs. Et si vous lisez ses écrits, il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. Mais pourtant, il a marché sur l'eau. Mais il n'en parle jamais. Oh, Wilson, il aurait marché sur l'eau, son nom de famille, nom et prénom, ça change. C'est pas évident l'humilité. Hein. Frères et sœurs, il a marché sur l'eau, je me dis. Il a marché sur l'eau, mais il n'en parle jamais. Et frères et sœurs, en conclusion, j'ai envie de dire une nécessaire humilité. Parce que frères et sœurs, comme je le citais avant, que l'ombre de Satan, c'est l'orgueil. L'ombre de Jésus, c'est l'humilité. L'ombre de Jésus, c'est l'humilité. Et s'il y a bien une chose que Jésus nous a apporté, nous apporte encore, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et que ce monde, s'il nous apporte une chose, envoyez vos enfants à l'école, vous verrez, on les apprend à être orgueilleux, centrés sur soi. Moi je. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'humilité de Christ, de regarder à sa croix, de plus penser à nous, mais de penser Christ, d'être christocentrique. Parce que frères et sœurs, ce matin, fait incroyable, Jésus-Christ Dieu s'est fait homme. Jésus-Christ Dieu est mort à la croix. Jésus-Christ Dieu est mort pour nous. Jésus-Christ Dieu a démontré l'humilité. A démontré l'humilité. C'est pour ça, frères et sœurs, j'aimerais qu'on prie. Après, il prendra le chant qu'il voudra. Mais qu'on puisse prier et qu'on puisse tout déposer au Seigneur. Frères et sœurs, je sais, au fond de nous-mêmes, moi-même le premier, je priais, je disais, Seigneur, aide-moi. Enlève l'orgueil qui est trop là. Enlève. On a besoin de dire au Seigneur, Seigneur, nous déposons ça à tes pieds. Père, c'est par toi, c'est par le fait de lire ta parole, le fait d'être avec toi, Seigneur. C'est ta caractéristique, c'est ce que, Seigneur, tu veux de nous, qu'on soit humble. Frères et sœurs, chacun est devant son Seigneur et prie. Amen. Alléluia. Seigneur, merci Père pour ta grâce. Saint-Esprit, nous te confions, Seigneur. Père, nous te demandons, Seigneur, pardon. Pardon parce que nous sommes trop orgueilleux. Alléluia. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner notre orgueil. Gloire, Alléluia. gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire